Salut à toi, jeune entrepreneur. Si je vous disais aujourd'hui qu'un Ouzbek qui a vécu au 9e siècle peut vous apprendre une leçon fondamentale en ce qui concerne vos processus commerciaux en tant que vidéaste entrepreneur, j'imagine que vous me prendriez pour un fou. Laissez-moi dérouler mon argumentaire jusqu'au bout et vous pourrez juger à la fin de cette vidéo si votre première impression était bonne ou non. Dans tous les cas, si vous êtes un vidéaste et que vous vous souciez de votre marketing, cette vidéo a de grandes chances de vous intéresser. Cet Ouzbek s'appelle Al-Khwarizmi et il est probablement un des mathématiciens les plus importants que la Terre n'ait jamais connu. Alors j'anticipe déjà votre question, mais Guillaume, pourquoi me parles-tu d'un mathématicien alors que je suis abonné à une chaîne qui me parle de marketing pour vidéastes? Je comprends votre désarroi et je vais lever le mystère de suite. Si je vous en parle, c'est parce que ce mathématicien a plus ou moins créé la notion d'algorithme et de processus. Et cette notion de processus est fondamentale dans votre système commercial. Pour beaucoup de personnes, la vente, c'est ça. Vendez-moi ce stylo. On imagine une personne éloquente, extravertie, qui est capable de vendre des lunettes de soleil à un aveugle ou encore de la glace à un esquimau. C'est d'ailleurs cette idée reçue qui pousse beaucoup de personnes à dire « La vente, c'est pas fait pour moi, j'ai pas la fibre commerciale ». Mais heureusement, cette idée de la vente est assez éloignée de la réalité. Elle est valable à Hollywood, mais elle n'a pas cours dans le monde réel. Beaucoup de vidéastes gèrent leur stratégie commerciale au jour le jour, ce qui pose quelques problèmes. Soit ils ne vivent pas de leur activité, soit leurs revenus ne sont pas stables. Et malheureusement, si l'on considère cette compétence commerciale comme innée, il n'y a qu'un pas pour se dire « Je suis pas fait pour monter une entreprise, je suis pas fait pour être vidéaste indépendant ». Mais heureusement pour vous, la vente n'est pas l'équivalent d'un tir de sniper. C'est plutôt une méthode scientifique avec des processus réplicables et mesurables. Selon votre milieu et selon ce que vous vendez, il y a une ou plusieurs étapes et chaque étape remplit un objectif bien spécifique. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce mathématicien inconnu mais ô combien important, Al-Khwarizmi. Il est né en 780 dans l'actuel Ouzbékistan et c'est d'ailleurs son nom qui a donné le mot algorithme. À l'époque, l'information n'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui, vous en doutez bien, il n'y avait pas internet et tous les médias qui diffusent de l'information. Si bien que pour résoudre un problème mathématique, il fallait avoir obligatoirement une solide instruction avec une très grande logique. Si par exemple, vous n'aviez que l'instruction, il vous serait impossible de comprendre la complexité des raisonnements des problèmes mathématiques de l'époque. Face à ce cas, et si on scénarise un tout petit peu, Al-Khwarizmi s'est dit la chose suivante. Si jamais j'arrivais à formuler une méthode qui permette de résoudre des problèmes mathématiques complexes de manière bête et disciplinée, juste en suivant des étapes, ce serait une énorme avancée, non? Et voilà la raison pour laquelle Al-Khwarizmi est un mathématicien extrêmement important de l'histoire des mathématiques, car il fut le premier à répertorier les méthodes de résolution des équations. De cette façon, plus besoin de comprendre le pourquoi du comment d'une équation. C'est un petit peu comme un tutoriel YouTube. Il y a juste besoin de suivre les étapes les unes après les autres de manière bête et disciplinée et obligatoirement on arrivera au résultat. Cet apport a permis tout un tas de découvertes dans le monde mathématique. Mais le plus impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, rien n'a changé. La méthode scientifique, par exemple, repose sur les mêmes règles et le monde entier est régi par des processus. Et dans le monde entier, il y a le tout petit monde de la vente en tant que vidéaste entrepreneur. Imaginons le cas suivant. Un individu vous accoste dans la rue pour vous vendre un produit qui apparemment serait bénéfique pour vous. La personne vous répond que le produit qu'il a à vendre répondra à votre besoin, quel qu'il soit. Question: acceptez-vous la transaction? Et peut-être avoir l'opportunité de t'offrir une somptueuse villa. Je ne pense pas m'avancer en disant que je pense que vous n'accepterez pas cette transaction, que vous refuserez poliment avec une excuse que vous avez trouvée, puis que vous vous éloignerez au loin avec une bonne histoire à raconter. Mais quand on y réfléchit, c'est assez irrationnel de votre part d'être parti, parce que cette décision n'est pas liée à la qualité rationnelle du produit. Vous n'avez pas fait un calcul vous disant oui, alors avec les coûts-bénéfices, ce que ça peut m'apporter et ce que ça coûte, voilà, je pense que ce n'est pas bénéfique pour moi, du coup je m'en vais. Peut-être que le vendeur avait raison et que ce produit allait résoudre tous les problèmes que vous avez actuellement dans votre vie. Est-ce que seulement vous avez regardé le produit ou n'avez-vous pas songé à partir directement en voyant cette personne s'avancer vers vous? La réalité est la suivante, ce n'est pas la qualité supposée du produit qui vous a fait fuir ou qui vous a donné cette méfiance, mais bel et bien le contexte dans lequel le produit vous est présenté. Bien oui, un inconnu dans la rue qui essaie de vous refourguer un objet tombé de on ne sait où,
C'est un petit peu bizarre. Par conséquent, dans la vente, il y a deux éléments qu'il faut dissocier, c'est la qualité du produit et le contexte dans lequel il est présenté. Alors cette histoire peut vous sembler absurde, il est logique, voire même élémentaire que ce type de vente ne fonctionne pas et est voué à l'échec. Mais combien de vidéastes font ça? Combien de vidéastes envoient des mails de prospection ou rédigent leur site web avec uniquement deux choix? Demandez un devis maintenant ou partez. Finalement, ces vidéastes sont dans un cas similaire à la personne qui vend dans la rue, car elles n'ont pas de processus. Alors, qu'est-ce qu'un processus? C'est un nombre fini d'étapes mesurables et réplicables qui donne un résultat défini à l'avance. Par exemple, j'ai un ensemble de règles pour qualifier un prospect. Si un prospect ne respecte pas une de ces règles, je ne le contacte pas. J'ai une séquence de 3 messages types pour démarcher des prospects qualifiés. Ces séquences de messages ont été retenues après de nombreux tests. Celles qui ont été retenues sont celles qui donnent le plus de résultats. J'ai un entretien précis qui est toujours le même pour embarquer les clients dans mon entreprise. J'ai également un ensemble de règles pour qualifier la psychologie du prospect et ainsi bien communiquer avec lui. Peu de vidéastes finalement ont un processus commercial comme celui que je viens de dire. Un processus qui mène de manière logique un client d'un point A à un point B. Un processus dont on peut mesurer la performance pour répliquer ce qui fonctionne et éliminer ce qui ne fonctionne pas. Pourtant, c'est ce qui a guidé l'humanité pendant des siècles. On émet une hypothèse, on teste l'hypothèse et on tire des conclusions. Puis on réitère en optimisant le processus en fonction des résultats précédents. Pour créer un processus, il n'y a pas besoin d'outils compliqués. Google Docs, ça suffit. Si vous voulez, vous pouvez commencer juste après cette vidéo. Commencez par lister les points d'entrée potentiels des différents clients, puis lister un nombre d'étapes finies pour emmener le client du premier contact à la facturation finale. Pour aller plus loin, j'ai une formation gratuite, le guide marketing pour vidéastes. Toutes les informations sont en description. Pour ma part, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.